Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Nous sommes là. Connectez-vous maintenant. Nous allons commencer. Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez bénis dans le glorieux et puissant nom du Seigneur Jésus. Connectez-vous, partagez. Nous allons commencer. Bonjour Stélina, comment tu vas? Sois béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Connectez-vous, partagez. Connectez-vous, partagez. Connectez-vous, partagez. Connectez-vous, partagez, partagez. Nous sommes là aujourd'hui. Nous allons passer un moment agréable dans la présence de Dieu, dans la glorieuse présence de Dieu. Partagez, partagez, partagez la vidéo, partagez. Bonjour Nesta, comment tu vas? Bonjour à tout le monde. Bonjour à Madame Mougon qui regarde aussi. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous avez tous bien dormi. Bonjour à Calista aussi qui nous regarde. À ça. Gloire à Jésus pour votre présence. Alléluia. Tu as vu mes larmes. Shalom, Hidel. Sois béni dans le nom de Jésus. Du haut de ton trône, tu as secouru ma foi. Je vais très bien, Stéina. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Cédrila est arrivé aussi. Sois béni, Cédrila. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On se met dans la présence de Dieu. On se met dans la présence de Dieu. Bonjour. Yes. Tu as vu mes larmes, tu as écouté mes pleurs, du haut de ton trône, tu as secouru ma foi. Bonjour Donna, bonjour Habib, bonjour Donna, bonjour Habib, bonjour Cédrila, bonjour Hidel, Stélina, sois saluée. Calista, sois salué, soyez bénis dans le glorieux et puissant nom de Jésus. On se met dans la présence de Dieu. S'il y a des louanges, si vous voulez chanter quelque chose, commencez à prier, présenter les temps déjà à Dieu. Oh yes. Alléluia. Sandrine est arrivée, sois bénie aussi Sandrine. Alléluia. Comment expliquer? Partagez, partagez, partagez. Bonjour Audrey, contente de te voir, de te savoir parmi nous. Sois béni, sois béni, sois béni Sandrine. Ah d'accord. Ok, ça va très bien Nina, merci beaucoup. Merci, sois béni également, sois béni également. Sylvia, ma fille, tu es là aussi, tu es arrivée, sois béni. Ok, donc c'est mon Nina qui s'appelle Sandrine. Ok, sois béni, sois béni, sois béni. Ça me fait plaisir de te savoir avec nous ce matin. On a un message que nous allons commencer. Wahili, sois béni à toi. Herman, bonjour, bonjour, bonjour. Paix et grâce, shalom, shalom. Alors, Herman a demandé hier que est-ce que je suis marié. Je pense que c'est la dernière fois que tu as demandé. Effectivement, je suis marié. Voilà, je suis marié. Donc, c'est pour rassurer tout le monde, effectivement. Il y a aussi une question de Jenny. Jenny a posé une question jeudi. Je vais répondre aujourd'hui. Sa question, c'était comment savoir ce que Dieu nous demande, ce que Dieu attend de nous. Donc, j'espère avoir le temps aujourd'hui de répondre à ça. Je pense que j'ai noté ça ici. Oui, Jenny. Comment savoir ce que le Seigneur m'envoie faire? Je pense que je vais répondre à ça aujourd'hui. Alors, partagez, partagez, partagez. Nous allons bientôt commencer. Partagez, mettez-vous dans la présence de Dieu. Partagez, mettez-vous dans la présence de Dieu. Partagez, mettez-vous dans la présence de Dieu. Trône, tu as secouru ma foi. Tu as vu mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu as écouté mes pleurs.
Tu as secouru ma foi. Commencez à partager la vidéo. Nous allons commencer maintenant. Commencez à partager la vidéo, nous allons commencer maintenant. Partagez la vidéo, nous allons commencer maintenant. Nous allons commencer. C'est ma fille Grace qui chante. Elle chante une de nos compositions. C'est ce que vous entendez en fond sonore. Elle est avec moi. Elle chante aujourd'hui pour nous aider à entrer dans la présence de Dieu. Quand il dit tu as vu mes larmes, tu as écouté mes pleurs. Akendi, sois béni dans le glorieux et puissant de Jésus. Shalom à toi. Shalom à toutes les personnes qui sont avec nous. Est-ce que vous pouvez partager rapidement, s'il vous plaît? Partagez, invitez un maximum de personnes. Je vois qu'il y a 19 personnes connectées, 21 personnes maintenant. Partagez un maximum de personnes. Wilfried aussi, sois béni. Saint-Esprit, prend le contrôle maintenant. Bekali est arrivé. Oui, Junior Bekali est arrivé. Saint-Esprit, prend le contrôle maintenant. Alléluia. Je vais commencer maintenant parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'ai des rencontres à faire, j'ai des choses à... Yes. Tu me parles de ma destinée. Avant que j'entre dans l'éternité. Tu assures ma sécurité. Alléluia. Monte un peu, s'il te plaît. Tu m'emmènes en intimité. Alléluia. Rendez la présence de Dieu. Ceux qui peuvent parler en langue, faites-le. Ceux qui peuvent prier, faites-le. Faites-le. Avant que j'entre dans l'éternité. Yes, my God. Tu assures ma sécurité. Tu m'emmènes dans l'intimité. Tu me parles de ma destinée. Avant que j'entre dans l'éternité. Tu assures ma sécurité. Oh yes. Père, je te bénis, je te rends grâce pour la présence maintenant qui descend là où je suis. Merci pour ton onction qui remplit la pièce maintenant au nom de Jésus. Père, je te rends gloire, je te bénis pour le Saint-Esprit que tu as envoyé. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour la croix de Golgotha. Merci pour le ministère de Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Père, merci pour l'Esprit Saint. Merci pour les anges, merci pour l'onction, merci pour la grâce, merci pour la miséricorde. Merci Père, merci pour l'Église encore présente qui empêche l'ennemi de détruire les royaumes et la terre. Père, je te bénis, je te rends grâce de ce que tu me conduis dans l'intimité avec toi. Je te bénis, je te rends grâce de ce que tu veux. Toi, le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, tu m'appelles par mon nom, tu veux m'impliquer dans le programme que tu as pour cette nation et pour cette génération. Tu as décidé de me faire asseoir sur la table des rois. De la boue, tu m'as élevé, Seigneur, de la misérabilité, tu m'as honoré, Seigneur. Tu m'as choisi d'avance, tu m'as connu d'avance, tu m'as justifié d'avance, tu m'as glorifié d'avance, moi et toutes les personnes qui sont connectées à Christ Jésus par le sang de l'alliance qui est versé pour nous. Père, je te célèbre et je te bénis aujourd'hui encore. Père, conduis-moi dans l'intimité avec toi. Seigneur, je veux connaître davantage, je veux recevoir davantage, je veux entrer davantage dans ta présence, entrer davantage dans ta gloire, te connaître davantage, connaître la personne de Jésus, manifester une plus grande grâce, une plus grande dimension de puissance et de révélation, afin d'être la réponse pour cette génération, afin d'être une réponse pour cette génération. Seigneur, je veux être un instrument efficace, visible pour manifester ta gloire, pour manifester ta volonté, pour manifester la culture du ciel au nom de Jésus. Père, remplis-moi de ton Esprit Saint, remplis-moi de ta grâce, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta puissance et conduis-moi dans les profondeurs avec toi. Conduis-moi dans les profondeurs avec toi. Conduis-moi dans les profondeurs avec toi. Seigneur, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, fais-moi voir ces choses. Fais-moi entendre ces choses. Seigneur, je vais apporter un plus dans cette église. Je vais apporter un plus dans ma génération. Je vais apporter un plus dans ma nation. Pas par ma force, ni par mon intelligence, mais par le Saint-Esprit que tu as envoyé afin de me conduire dans toute la vérité. Seigneur, je te présente ces temps de parole, ces temps d'enseignement. Seigneur, couvre-nous aujourd'hui. Seigneur, visite-nous aujourd'hui par ton esprit. Seigneur, répands ton esprit là où nous sommes. Chaque personne connectée. Chaque personne connectée. Oh, toi qui es l'ami fidèle, viens nous soutenir aujourd'hui encore. Toi qui es l'ami fidèle, viens soutenir les nations dans cette pandémie. Toi qui es l'ami fidèle, viens soutenir l'église. Toi qui es l'ami fidèle, viens soutenir les gouvernements. Toi qui es l'ami fidèle, viens soutenir les malades. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Sois béni, Laurie.
Sois béni et honoré. Est-ce que tu peux te mettre en prière maintenant? Est-ce que tu peux te mettre dans la présence de Dieu? Péri de la Guinée-là, c'est Maryse, une fille chérie que j'aime beaucoup. Une fille que j'aime bénie, que j'aime beaucoup. Alléluia. Mon ami intime, mon ami intime, Mon ami intime. Alléluia. Mon ami de la chambre, mon ami intime. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Tu vois, je t'acclame. Sois béni. Alléluia, alléluia. Vous êtes rentrés dans la présence de Dieu. On est prêt maintenant. Tu es prêt avec moi? Alors, pour ceux qui ont regardé nos récentes publications, nous avons une série de messages que je vais faire chaque dimanche. C'est un programme que je vais faire chaque dimanche et on commence ce matin. Donc, nous avons ce dimanche. Le dimanche, nous avons 4 dimanches comme ça. Voilà. Donc, c'est à vous de voir seulement les dimanches qui se suivent. Nous avons 4 dimanches comme ça à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. C'est un programme qui est intitulé Transformation totale. Un programme qui est intitulé Transformation totale de Jacob à Israël. Le thème, c'est de Jacob à Israël. Donc, les dimanches sont intitulés les dimanches de transformation totale avec pour thème de Jacob à Israël. J'avais dit que j'allais parler de... Gloire à Jésus. J'avais dit que j'allais parler de la puissance de Dieu. On va le faire en semaine. En semaine, on va parler de la présence de Dieu et de la puissance de Dieu. Donc, on va le faire en semaine, le mardi et le jeudi. Parce qu'en un jour, je ne peux pas donner tout le message. Je vais le faire mardi et jeudi. Donc, mardi et jeudi, présence et puissance de Dieu. Et les dimanches, sur 4 dimanches, nous avons transformation totale de Jacob à Israël. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Est-ce qu'il y a des aigles ici? Est-ce qu'il y a des aigles ici? Est-ce qu'il y a des aigles ici? Partagez, partagez, partagez. Je vais voir des partages de fusées. Je vais voir des partages de fusées. Commencez à partager. Ce sera électrique ce matin. Ce sera puissant ce matin. Pour les personnes qui nous suivent depuis pratiquement 2 semaines que nous avons commencé nos séries d'enseignement par direct, vous avez remarqué que les messages sont assez... ils sont tous... les messages sont tous importants. Chaque message impacte des destinées. Et aujourd'hui encore, nous allons commencer un programme qui va te faire entrer dans quelque chose de puissant. Donc nous sommes dans les dimanches de transformation totale de Jacob à Israël. C'est sur 4 dimanches et je vais commencer ce matin. Et je ne vais pas trop mettre de temps parce que j'ai des choses à faire tout à l'heure vers midi. Ensuite à 14h, je vais rencontrer certains collaborateurs du ministère. On n'a pas encore eu le temps de se réunir. On va le faire tout à l'heure vers 14h. Transformation totale. Je prie que ta vie soit transformée à la suite de ces messages. Que le Jacob qui est en toi sera changé en Israël au nom puissant de Jésus. Je décrète une transformation dans ton foyer, une transformation dans tes affaires, dans tes activités, une transformation dans tes finances, une transformation totale dans ta marche avec Christ au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que chacun a partagé à tous les groupes, aux groupes dans lesquels vous êtes inscrits? Partagez la vidéo. Nous allons commencer. Transformation totale. Oh, Marcel est là, je vois Marcel, je vois Armel, je vois Pascal. Soyez bénis dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Bonjour, comment tu vas? Armel, sois béni au nom de Jésus. Grâce aussi s'est connecté. Voilà, j'ai beaucoup de mes filles connectées aujourd'hui là. Soyez bénis. Pascal, ça a été assez particulier. Je vois Jardel aussi qui est connecté depuis Pompidou. Jardel, qui est mon beau-frère. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Donc, comme je vous disais, 4 dimanches, chaque dimanche, on aura un thème, transformation totale de Jacob à Israël. Et nous allons décortiquer le ministère de Jacob et prendre les leçons que Dieu nous communique. Et ça va changer ta vie. Et ta vie va être transformée. En mois d'avril, quelque chose de spécial doit se produire pour toi. C'est que Dieu t'a connecté à un ministère prophétique. Je décrète et je proclame qu'en avril, quelque chose de puissant va se produire dans ta destinée au nom de Jésus. L'ici soit béni également au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons commencer. Nous allons rapidement dans Genèse chapitre 25. Aujourd'hui, je vais mettre les bases de tout ce qui va se faire par la suite. Je précise pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Chaque dimanche, à compter d'aujourd'hui, je mets un programme en place dénommé Transformation totale. Donc ce sont les dimanches avec pour thème de Jacob à Israël. Ça c'est pour les dimanches.
Alors, que ce soit ce dimanche, le dimanche prochain, le dimanche prochain, le prochain dimanche, ainsi de suite, je pense que ceux qui sont sur notre page Centre International des Disciples de Christ, sur Facebook, vous avez déjà vu la publication. Elle a été faite ce matin. Transformation totale. Prends ton carnet, prends ton cahier, demande à tes parents de se connecter, demande à ton épouse de se connecter, connecte les gens de ta famille, de ton quartier, les chrétiens, tes frères en Christ et tout et tout. Partagez, partagez, partagez. Ce sera puissant, ce sera intense, ce sera très bénéfique pour chacun, pour vous. Ok, je pense que beaucoup ont été bénis déjà du message de jeudi. Jeudi, on a prêché sur... qui peut me rappeler rapidement sur quoi on a prêché jeudi? Rapidement, on va continuer. Vous savez que là, il n'y a pas d'église, donc je profite avec vous. Oui, Laurie, nous sommes dans Genèse 25. Qui peut rapidement nous dire quel était le thème de jeudi? Je vais voir si vous avez suivi au moins, si vous avez été bénis, si ça vous a marqué. Jeudi, nous avons prêché sur quoi déjà? Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 25. Gloire à Jésus. Vous avez partagé. J'aimerais que nous soyons nombreux. C'est un programme qui sera puissant. C'est sur 4 dimanches. Voilà, c'est sur 4 dimanches. Dieu m'a donné ce programme hier. Donc, Dieu m'a donné ce programme hier. Jusqu'à hier, j'avais prévu parler de l'onction aujourd'hui. Et puis hier, plus tard, en fin d'après-midi, Dieu m'a donné ce programme, transformation totale. Voilà pourquoi la fiche a été faite très en retard, parce que voilà, ce n'était pas prévu. C'est purement inspiré par le Saint-Esprit. Chandra, ça me fait plaisir de te voir. Sois béni dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Je prie que la faveur abondante de l'Éternel soit déployée dans ta vie au nom de Jésus. Alors, Stélina, sois bénie. Stélina a dit, jeudi, on n'a pas de corps de Christ. Je pense que vous avez compris plusieurs choses par le message de jeudi sur le corps de Christ. Vous avez compris que vous êtes l'instrument visible que le Dieu invisible veut utiliser pour manifester sa gloire dans un monde visible. Ok, gloire à Jésus. On va commencer. Genèse chapitre 25. Vous êtes avec moi? Genèse 25, je vais dire du verset 21 au verset 26. Ok, Génie, je vais répondre tout à l'heure. Shalom, sois béni. Zalia, sois béni aussi au nom de Jésus. Je disais donc, nous avons 4 dimanches. On commence aujourd'hui, transformation totale de Jacob à Israël. Transformation totale de Jacob à Israël. C'est sur 4 dimanches et je mets les bases aujourd'hui. Nous sommes dans Genèse 25, de 21 à 26. Genèse 25, de 21 à 26. Alors, ma Bible c'est une version différente de ce qu'on trouve souvent. C'est pas lui second, c'est le semeur. Ma Bible, c'est la version semeur. Donc, il y a des termes qui sont différents. Chelsea, sois béni au nom de Jésus. Je te salue aussi. Jenny, je suis tout avec toi. Je prie qu'on ait le temps de discuter un peu. Par la grâce de Dieu, ça se fera. Donc, transformation totale de Jacob à Israël. Genèse 25, 21 à 26. Chelsea, sois béni au nom de Jésus. J'espère que tout est rentré dans l'ordre. Chelsea, elle m'a appelé récemment pour un souci qu'elle avait. Alors, je commence à lire la parole de Dieu. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurta dans son ventre et elle s'écria, « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit, « Il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples différents naîtront de toi. L'un des 2 sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. » Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des enfants. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Ésaü, ça veut dire le velu. Après lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, ce qui veut dire le talon. Le talon, autant pour moi. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Gloire à Jésus. Genèse 25, 21 à 26. Je vais commencer maintenant. Transformation totale de Jacob à Israël. Je vous ai dit, c'est une série de messages. Donc, si vous êtes connecté aujourd'hui, je ne peux pas terminer. C'est un message, vraiment, ça va prendre du temps. On va décortiquer Jacob et vous allez comprendre ce que Dieu vous annonce pour ce mois d'avril qui arrive déjà à grands pas. Alors, je vais commencer aujourd'hui, je vais mettre les bases. Aujourd'hui, ce sera l'introduction. Dimanche prochain, je vais continuer, ainsi de suite. Mais en semaine, on aura d'autres enseignements. Je pense que mardi et jeudi, on aura l'enseignement sur la présence de Dieu et la puissance de Dieu mardi et jeudi. Et dimanche, chaque dimanche, comprenez simplement que chaque dimanche, on bascule dans transformation totale de Jacob à Israël. Annie, sois béni au nom de Jésus, sois béni au nom de Jésus. Alors, Genèse 25, 21 à 26. La Bible parle d'Isaac et de la femme d'Isaac qui est Rebecca. Et Rebecca qui est enceinte. Et elle est enceinte de jumeaux. Et elle souffre tellement pendant sa grossesse que
elle va consulter l'Éternel et elle va se rapprocher de Dieu, elle va prier, donc elle va jeûner certainement. Et Dieu va lui dire qu'en fait, tu souffres tant parce que voici, il y a 2 grandes nations qui sont en toi. Et puis, l'un sera plus grand que l'autre, mais l'aîné sera assujetti au cadet. Marie-là est avec nous, sois béni au nom de Jésus. Donc, voici comment l'histoire commence. On va parler de Jacob à Israël. De Jacob à Israël. Je prie que la transformation de Dieu s'opère totalement dans ta vie. Je vais commencer maintenant. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Gisèle et Fall, sois béni au nom de Jésus. Ok. Jacob, ici, on a donné le nom de Jacob parce qu'il a grippé le talon de son frère. Comme pour le supplanter, comme pour le dépasser, comme pour naître avant lui. Il voulait le tirer pour être le numéro 1. Et ça coûte ça qu'on a donné le nom Jacob, qui veut dire talon, qui veut dire supplanter, qui veut dire tromper. Alors, est-ce que quelqu'un me suit? Supplanter, c'est le fait de faire perdre à quelqu'un son crédit ou sa valeur, son autorité, et de se mettre à sa place. C'est ça, supplanter. Voilà le nom que Jacob voulait dire. Jacob voulait dire celui-là qui veut se mettre à la place de l'autre, qui veut faire en sorte que l'autre perde sa position, l'autre perde son autorité et que ce soit lui qui le remplace. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, quelqu'un me suit aujourd'hui. Donc, c'est ça le nom Jacob. Et je vais commencer. Mais avant de parler de Jacob et d'entrer dans tout ce qui est Jacob, on va commencer depuis Abraham. Alors, Dieu va chercher Abraham. Dieu va chercher Abraham. Abraham est fils d'un idolâtre, de quelqu'un qui fait des statues, des idoles. Et Abraham est le fils de cet homme-là. Et Dieu va chercher Abraham et Dieu va sortir Abraham de la maison de son père pour déconnecter complètement Abraham de tout ce qui est idole, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est malédiction et autres. Mais Dieu, ce n'est pas seulement Abraham qui va chercher. Dieu, quand il va chercher Abraham, Dieu voit déjà le peuple d'Israël venir. Dieu te voit déjà, Dieu me voit déjà. Écoutez attentivement. Voici la première leçon que nous devons tirer. Sois béni, Herman. Dieu ne sauve pas tout le monde le même moment. Dieu sauve une personne. Et cette personne qui est sauvée a la responsabilité de sauver les autres. Dieu n'élève pas tout le monde. Dieu élève quelques personnes. Et les quelques personnes qui sont élevées vont impacter, vont influencer les autres. Voilà pourquoi Dieu, quand il va chercher Abraham, il ne voit pas qu'Abraham qui va chercher. Dieu voit déjà Israël, Dieu voit déjà Isaac, Dieu voit déjà Jacob, Dieu voit déjà Jésus. Dieu voit déjà les nations qui seront connectées à Abraham dans l'esprit, donc les chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Et Dieu va faire passer Abraham par des étapes, par des situations dans sa vie, dans sa marche avec l'Éternel. Parce que Dieu veut que Abraham, qui est la base du peuple d'Israël, ait des fondements solides par rapport à son intimité avec Dieu, par rapport à sa marche avec Dieu, par rapport à son alliance avec Dieu, afin que de passer ces fondements solides, il puisse impacter Isaac, Jacob et le reste. Voilà pourquoi Abraham a fait des années sans enfant, la femme était stérile, c'était compliqué. Il fallait que Abraham passe par certains brisements, parce que le brisement c'est une école que Dieu, dans laquelle le brisement n'est pas, ou le désert pour Dieu c'est une école, c'est un moment de nous apprendre, de nous former, de nous fortifier, de nous élever. Et c'est là que je vais commencer. Parce que vous allez voir qu'après Abraham, il y a Isaac. Mais regardez l'histoire d'Isaac. L'histoire d'Isaac, où quand Abraham meurt, Isaac ne fait que, l'histoire d'Isaac compte sur 2 chapitres après la mort de son père. Pour ceux qui lisent à l'histoire d'Isaac est très courte. Dès que son père meurt, il y a 2 chapitres qui parlent d'Isaac avant la naissance. 2 chapitres seulement. Et vous allez voir que Dieu n'a pas pu emmener Isaac très loin dans ce qu'il voulait faire avec lui. Pourquoi? Parce que donc, quand la mère d'Isaac est décédée, Abraham a protégé Isaac. Et c'est là que je vais commencer. Abraham a protégé Isaac. Abraham a pris son serviteur le plus fidèle et il a demandé au serviteur d'aller chercher une femme pour Isaac. Ça veut dire que Isaac n'est même pas allé choisir la femme qu'il va aimer. Isaac ne s'est pas battu pour aller chercher la femme qu'il va aimer. Et il a dit au serviteur, non, même pas mon fils là-bas. Il faut que mon fils reste près de moi. Pourquoi? Parce que Abraham ne voulait pas que son fils vive des problèmes, rencontre des complications, rencontre des difficultés, soit poussé à se battre. Parce que Abraham estimait que je me suis déjà battu et maintenant mon fils doit bénéficier de ce que, du fruit de mon labeur, du fruit de mon travail. Ce n'est pas négatif. Seulement, ça fait en sorte qu'Isaac n'est pas une grande histoire devant Dieu. Et ça, je vais commencer. Isaac est resté, Isaac a grandi protégé par ses parents, protégé par Abraham, même pour aller chercher sa femme, c'est Abraham qui a payé la dot. Vous allez voir, c'est Abraham qui a tout fait, c'est Abraham qui a payé la dot, c'est Abraham qui a dit, tu vas chercher la femme, emmène la femme jusqu'ici, il ne faut pas que mon fils se déplace, mon fils n'a rien à faire, il doit rester à la maison. Et vous allez continuer, et vous allez voir que lorsque Abraham s'apprêtait à mourir, il a donné tous ses biens à Isaac,
Et il a donné des petites choses à tous les enfants. Et la Bible va dire qu'il va éloigner, vous allez lire ça dans Genèse chapitre 25 au verset 5. On va lire ça ensemble. Genèse 25, 5. Je prends la parole de Dieu. Il dit, Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac et il fit des donations au fils qu'il avait eu par ses épouses de second rang. Mais de son vivant, il éloigna de son fils Isaac en les envoyant dans les pays de l'Orient. Ça veut dire que de son vivant, Abraham a veillé à ce que personne ne vienne concurrencer Isaac. Personne ne vienne lutter contre Isaac. Que Isaac n'ait pas à se battre pour la bénédiction, que Isaac n'ait pas à se battre pour l'héritage. Et bien qu'il ait l'héritage, il ne faut pas que ses frères viennent lutter avec lui. Donc Abraham a veillé à ce que tous ses enfants soient loin de son fils Isaac, son fils chéri. Donc Isaac n'a pas forcé pour la grâce. Il n'a pas forcé pour la bénédiction et il n'a pas forcé pour garder ce que Abraham avait reçu parce qu'il n'y avait plus personne pour lutter contre lui ou pour revendiquer quoi que ce soit. Ensuite, pour la femme, Isaac est resté à la maison dans les biens, protégé dans le cocon familial. La femme est venue à lui. Et suivez-moi, c'est la base que je vais mettre aujourd'hui. La femme est venue à lui. C'est qu'elle dit que et pour la bénédiction, et pour la grâce, et pour la lutte, et pour la femme, c'est le père Abraham qui a tout fait pour Isaac. C'est une bonne chose. Mais ça a été l'obstacle dans la destinée d'Isaac devant l'Éternel. Parce que comme je vous disais, Isaac, sa marche devant l'Éternel n'est pas si grande que ça. Regardez l'histoire de Jacob, comment est dur. Isaac, c'est sur 2 ou 3 chapitres pratiquement. La difficulté qu'il a eue, c'est par rapport à sa femme, un moment avec Abimelech, et puis par rapport au puits. Mais il n'a pas eu grand chose. Il n'a pas eu de combat. Il n'a pas eu de grand combat. Et comment il a terminé? Il a terminé aveugle. Il a terminé dupé par son fils. Parce que ce n'est pas Jacob qui voulait bénir Esaü. Il a été trompé par son fils et par sa femme. Troisièmement, il a terminé comment? À sa mort, ses 2 enfants ne s'entendent pas et l'aîné veut tuer le plus jeune. Voilà comment Isaac termine. Il a bien commencé. Mais regardez comment Isaac termine. Abraham n'est pas aveugle. Abraham n'a pas été frappé par ce système. Vous allez voir que tous les gens que Dieu a utilisés dans la Bible, il n'y a personne qui a eu un problème d'aveuglement ou de ceci ou de cela. Ou de paralysie. Le seul patriarche qui est mort aveugle, c'est Isaac. Il a dit que sa vision devenait trouble, il ne voyait plus bien. Il a été aveuglé. Donc un patriarche qui a une grande onction, une grande bénédiction, a fini aveugle. Il a bien commencé, mais il finit aveugle. Il finit dupé par son plus jeune fils et par sa femme. Il donne la bénédiction à quelqu'un qui ne veut pas bénir. Comme si ce n'était pas un grand prophète. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'il y avait le prophétique en lui. Il était trompé. Dieu ne lui a rien dit. Puisqu'il ne peut pas voir dans le monde physiquement, ça veut dire que spirituellement aussi même, il ne pouvait pas bien voir. Vous allez même remarquer que lorsque la femme est enceinte, c'est Isaac qui va aller prier pour que la femme tombe enceinte et pour briser la stérilité. Mais quand les nations vont naître, quand les enfants seront dans le ventre, qui va aller demander à Dieu quelle est la destinée de ces enfants-là? Isaac ne connaît pas la destinée de ses enfants. C'est Rebecca, la femme, qui va connaître la destinée des enfants, qui va connaître quelle est la destinée d'Ésaü et quelle est la destinée de Jacob. Isaac ne saura pas. Et la preuve qu'il ne saura pas, c'est qu'il veut bénir Jacob, il veut bénir Ésaü autant pour moi, alors que Dieu a dit que c'est le plus jeune qui va devenir le plus grand. Lui, il voulait bénir le plus grand. Isaac a été trompé. Sa vision spirituelle, sa capacité à sonder les temps et les circonstances n'était plus fiable, n'était plus stable. Le temps l'a épuisé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu une grande marche avec Dieu. Il n'a pas eu une grande épreuve. Et je vais commencer par là. Écoutez-moi. À grandeur peut venir, tu peux être grand en une nuit. En une nuit, Dieu peut t'élever. En une nuit, Dieu peut te connecter à une grâce supérieure. Le conseil de ministres se tient et puis quelqu'un est nommé ministre. En une nuit, tu es devenu ministre. En une nuit, tu es devenu directeur. En une nuit, tu es tombé sur ta vie. En une nuit, tu es tombé enceinte. Tu as un enfant. En une nuit, tu as fait des affaires et puis ça a rapporté. Donc, un homme peut être grand, une femme peut être grande en une nuit. Mais la grandeur ne vient pas brusquement. La grandeur vient au fur et à mesure des expériences qu'on a dans la vie. Donc, on peut devenir grand en une nuit, mais pour avoir la grandeur en nous, il faut de l'expérience. Et c'est la grandeur qui montrait à Isaac. Isaac était un homme grand devant l'Éternel, mais il manquait de grandeur dans l'esprit. Il manquait de grandeur, il manquait de stabilité. Écoutez, et sa vie a été bloquée par ces choses-là, à cause de la grande protection de sa famille, parce qu'il n'a pas pu marcher devant Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Jacob a commencé à vouloir trop couver Joseph, alors que Dieu avait déjà donné des révélations sur Joseph, sur ce que Joseph allait devenir, Jacob a commencé à trop couvrir Joseph. Vous allez voir que c'est Joseph qui a vu, Jacob ne voyait pas. Et quand Joseph va venir raconter les visions à son père Jacob, qui est prophète, qui a lutté avec les anges, Jacob ne va même pas comprendre ce que Joseph a vu. Jacob va lutter contre ça. Mais il va garder ça en lui.
Et Dieu va faire comment? Pour ne pas que Joseph soit un autre Isaac, Dieu va attiser la colère de ses frères. Les frères vont le vendre, il va aller jusqu'en Égypte et là, son combat va commencer pour que Dieu le relève. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas seulement te bénir, Dieu ne veut pas seulement te lever, Dieu ne veut pas seulement te donner un enfant, Dieu ne veut pas seulement te donner un travail. Dieu ne veut pas seulement que tu sois un enfant de Dieu. Dieu veut te bénir, mais il veut également te donner la stabilité dans la bénédiction. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas la bénédiction en toi. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas l'élévation en toi. Ce que Dieu recherche, c'est la stabilité quand tu es élevé. C'est ce qui manquait au roi Nabucodonosor. Au point quand il est devenu élevé, quand il était élevé, son cœur s'est corrompu. Or, vous allez voir que Joseph, que ce soit quand ses frères l'ont jeté dans la fosse, il ne perdait pas espoir. Que ce soit quand il arrivait en Égypte comme esclave, il n'a pas perdu espoir. Dans la maison de Potiphar, Dieu était toujours avec lui. En prison, Dieu était toujours avec lui. Et lorsqu'il est arrivé au trône de Pharaon et qu'il est devenu le second en Égypte, son cœur n'a pas changé. Il est resté stable dans la gloire. Pourquoi? Parce que Dieu a travaillé ça par les épreuves. Et c'est ce que Dieu n'a pas pu faire avec Isaac. Raison pour laquelle Dieu va travailler avec l'aide de la mère de Jacob pour que Jacob soit loin de la maison de son père, afin d'opérer en Jacob la grandeur qui n'a pas pu opérer dans Isaac. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose ici là. Souvent on se demande, Seigneur, pourquoi c'est moi qui vis ces choses? Seigneur, pourquoi c'est moi qui dois traverser cela? Pourquoi je dois toujours me battre? Pourquoi je dois toujours insister? Je dois toujours persévérer? Je dois toujours. Et écoute-moi, Jacob et Ésaü étaient jumeaux, mais ils n'avaient pas le même destin. Ils n'avaient pas la même destinée. Je reprends. Ésaü et Jacob étaient jumeaux, mais ils n'avaient pas la même destinée. Vous pouvez appartenir à la même famille, appartenir à la même église, avoir le même père spirituel, sortir du même ventre, mais la destinée que Dieu a mis en vous va vous conduire à des chemins différents. Même si vous priez le même Dieu, même si vous avez reçu le parler en langue le même jour, même si vous avez accepté Jésus le même jour, la destinée va vous emmener dans des chemins différents. Ce que Dieu attend de toi n'est pas nécessairement ce qu'il attend de ton frère. Et vous allez voir que Ésaü est devenu grand dans la maison de son père. Jacob est devenu grand dans la maison de son beau-père. Je vais commencer là. Je veux que tu partages. Partage, on va quelque part. Partage rapidement. Partage. Amen. Donc, revenons à Isaac. Et regardez comment Isaac a terminé. Il a terminé patriarche, un patriarche qui a terminé aveugle, trompé, dupé par ses enfants et par sa femme. Et il a laissé les enfants comment? Il n'a même pas laissé les enfants en paix. Il a laissé les enfants avec les pensées de tuer l'autre. Voilà comment Isaac a terminé. Aveugle, dupé, et il a laissé les enfants déchirés. Le grand frère veut tuer son petit frère. Il attend que le père meure pour tuer son petit frère. Et pourtant Dieu est avec Isaac. Et pourtant Dieu a choisi Isaac. Et pourtant Dieu a dit à Abraham que c'est Isaac avec qui je vais faire alliance. Mais l'alliance n'a pas fait en sorte, n'a pas protégé Isaac pour dire que les enfants ne vont pas s'entretuer. Ça n'a pas empêché ce sentiment-là de venir en Ésaü. Et Isaac n'a pas enlevé le sentiment-là. Le sentiment-là, c'est Dieu qui a enlevé ça des années après. Isaac n'est plus. Donc Isaac, quand il a prié pour Jacob et quand il a prié pour Ésaü, quand il recevait la bénédiction, Ésaü, quand son père priait pour lui, Ésaü avait la pensée là, la prière n'a pas enlevé cette pensée là. Voilà comment Isaac a terminé. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas simplement que tu sois béni. C'est ça le problème que nous avons. Nous voulons la bénédiction, mais Dieu ne cherche pas simplement à nous bénir. Regardez dans le livre de Genèse, au chapitre 2, lorsque Dieu va créer l'homme, il dit qu'il va il va mettre un fleuve avec 4 bras dans le fleuve. Poser toute espèce de fruits et d'animaux, de semences dans le jardin avant de planter l'homme. La Bible dit même que parce qu'il n'y a pas encore d'homme pour cultiver la terre. Donc Dieu va préparer la circonstance, Dieu va préparer le cadre de la bénédiction. La Bible dit, et ce que les chrétiens répètent tout le temps, alors Seigneur, tu as dit que ta bénédiction chacun. Pourquoi la bénédiction de Dieu enrichit les effets sur le cœur de chacun? Parce que Dieu met un cadre à la bénédiction. C'est à cause du cadre de la bénédiction qu'il n'y a pas de chagrin. Parfois, on met la bénédiction sans le cadre de la bénédiction. Et c'était ça le problème avec Isaac. Abraham a tellement protégé Isaac qu'il n'a pas préparé à Isaac un cadre pour que Dieu l'élève au-delà de ce que Abraham lui-même a été élevé. Alléluia. On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Donc Dieu ne veut pas juste que tu sois son enfant. Dieu ne veut pas juste que tu sois béni. Dieu ne veut pas juste que tu sois que tu aies une promotion, que tu aies un emploi, que tu aies un mariage. Ce que Dieu recherche en toi, Dieu recherche en toi la stabilité.
Dieu recherche en toi la fermeté. Dieu recherche en toi la consistance. Oh, la consistance. Vanessa, sois bénie au nom de Jésus. Favorisé aussi, sois bénie. Ernestine, sois bénie. Que tu sois béni. Dieu veut que tu sois stable. Dieu veut que tu sois ferme. Et Dieu veut que Dieu recherche en toi la fermeté, la stabilité et la consistance dans la bénédiction. La stabilité, la fermeté et la consistance en dehors de la bénédiction et à l'intérieur de la bénédiction. Si tu es stable, que Dieu ait fait ou pas, ta foi va rester la même. Si tu es stable, que Dieu ait fait ou pas, que la parole tarde à s'accomplir ou pas, ton esprit, ton cœur, ferme dans la présence de Dieu. Reste ferme dans la foi en Dieu. Et vous allez vous lire 2 Chroniques 20-20. Chroniques 20-20. Vous pouvez lire ça, je n'ai pas besoin de lire. La Bible dit que confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Bien, la Bible dit confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. 2 Chroniques 20-20. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Ce verset montre qu'en Dieu, il y a l'affermissement. La nature de Dieu, c'est d'être affermi. C'est de te faire asseoir. Ce n'est pas seulement de te lever, mais c'est de te faire asseoir. En Dieu, il y a l'affermissement. Et je vais continuer. Voici donc la différence entre Isaac et Jacob. Abraham a eu une grande histoire avec Dieu, mais pas Isaac. Il y en a qui disent, écoute, mon père a servi le Seigneur. Écoute, mon père est pasteur. Pourquoi moi je ne vis pas ceci? Pourquoi moi je ne vis pas cela? Parce que tu ne laisses pas Dieu travailler ta destinée. Et Isaac n'a pas fait une grande histoire, qui est resté sur place. Regardez maintenant ce qui va se passer avec Jacob. Et c'est là que je vais commencer. Alléluia. Alors, comme il y a des personnes qui viennent, comme je disais, on peut être grand en une nuit, mais la grandeur s'acquiert dans l'expérience. Or, l'épreuve développe en nous la fermeté. L'épreuve développe en nous la stabilité. L'épreuve développe en nous la consistance. L'épreuve développe en nous la grandeur. La grandeur, c'est dans l'épreuve qu'on développe la grandeur, qu'on développe la foi, qu'on développe la persévérance. C'est dans la grandeur. Voilà pourquoi, pour que Dieu tire une femme de grandeur, un homme de grandeur, Dieu te conduit dans l'épreuve. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Dieu avait appelé Isaac. Isaac n'a pas eu une grande histoire. Et Dieu va rattraper le coup avec Jacob. Pour ceux qui pensent que, mais homme de Dieu, Dieu ne peut pas faire en sorte que Isaac vive et ce machin. Dieu, c'est un gentleman. Dieu ne contraint pas. On a lu la dernière fois dans Apocalypse quand Jésus dit je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend qu'il ouvre et puis j'entrerai. Dieu n'entre pas s'il n'est pas invité. Dieu n'impose pas sa volonté. Dieu te montre sa volonté et c'est à toi de la suivre. Parfois, il ne te montre pas ça réellement. Mais tu dois être sensible à tous les mouvements autour de toi. Le prophétique, ceci être capable. Amen, sois béni Dominique, mon fils est en train de regarder. Le prophétique, ceci être capable de sonder les circonstances. Pas seulement d'entendre Dieu parler, mais parfois d'interpréter les présages, les circonstances, les péripéties. C'est aussi ça le prophétique. Ok, on va continuer. Alors, Dieu va donc conduire Jacob. Et Dieu va mener Jacob. Et écoutez-moi, Isaac avait l'alliance avec Dieu, hein? Voilà, je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'Isaac a perdu le ciel ou qu'il a perdu son alliance avec Dieu. Non, son alliance avec Dieu est restée. Nous tous on a Jésus, mais nous tous n'allons pas expérimenter la même chose avec Dieu. Nous tous on confesse Jésus, nous tous n'allons pas expérimenter les mêmes grâces, les mêmes bénédictions, la même onction avec Dieu. On n'a pas la même intimité avec Dieu. Voilà. Et maintenant Dieu va commencer avec Jacob. Et c'est là que je vais en venir. Écoutez attentivement ce que je vais dire et on va mettre ses bases. Jacob a un problème. Son problème, c'est son nom. Son nom sous-entend que pour être béni, il doit tromper les autres. Voilà ce que le nom de Jacob veut dire. Son nom veut dire que, vous voyez, c'est le genre de personne qui, pour réussir quelque chose, il doit piétiner quelqu'un. En fait, de lui-même, il ne réussit pas. Jacob veut dire supplanter, celui qui supplante l'autre. Celui qui fait en sorte que l'autre perde son autorité, l'autre perde sa place, l'autre perd son honneur et il se met à sa place. C'est ça que le nom de Jacob veut dire. Jacob veut dire que cet homme-là, pour qu'il vive les promesses de Dieu, il doit prendre la place de quelqu'un, il doit supplanter quelqu'un, il doit tromper quelqu'un. Et ça a commencé. Pour qu'il prenne la bénédiction, il a trompé son père Isaac. Vous voyez, c'est le genre de personne, si on doit mettre ça dans le contexte d'aujourd'hui, c'est le genre de personne,
Il va venir t'induire en erreur, il va te raconter les choses, il va t'attiser à la colère, t'attiser à la jalousie, t'attiser à discuter avec ton chéri ou avec ta femme. Et quand il va créer l'animosité entre toi et tes amis, ou entre toi et ton mari, ou entre toi et ta femme, il va maintenant passer derrière, vers ton mari, pour jouer le bon rôle, pour jouer la bonne personne, et tout, et tout, et tout. Donc c'est quelqu'un qui, pour qu'il soit remarqué, pour qu'il soit élevé, pour qu'il soit, je vais dire ça comment, considéré, il faut d'abord qu'il rabaisse quelqu'un, il faut qu'il trompe quelqu'un. C'était ça ce que le nom de Jacob voulait dire. Et ça a commencé avec Isaac. Ça n'a même pas commencé avec Isaac. Ça a commencé avec Ésaü. Lorsqu'il est sorti du ventre et qu'il voulait tirer le pied de son frère pour prendre sa place, on a donné le nom de Jacob. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom de Jacob. Ce sont ses parents qui ont donné le nom de Jacob. Si vous lisez la Bible. Ok. Mais Dieu a dit que dans le ventre, quand il était dans le ventre, Dieu l'aimait déjà. Et son frère allait à la pêche. Son frère c'était quelqu'un qui chassait, autant pour moi à la chasse. Son frère c'était un grand chasseur de gibier. Son frère c'était un homme robuste qui travaillait. Et Jacob c'était l'enfant de la tente. C'était l'enfant qui avait les mêmes moites. C'était l'enfant qui ne sait pas préparer, qui ne sait pas travailler, qui ne sait pas chasser, qui n'a pas de femme, qui ne bâtit pas les maisons. Il est là sous la tente de sa mère. Maman j'ai besoin de ceci, maman j'ai besoin de cela. Il était très proche de sa mère. Et c'est à cause de ça que son père ne l'aimait pas. Son père estimait qu'il est trop paresseux. Avec lui, ce que j'ai bâti ne peut pas aller quelque part. Alors que c'est Ésaü qui est combatif, c'est Ésaü qui est un guerrier, c'est sur lui que je dois reposer toute mon attention, tout mon espoir. Voilà pourquoi le père n'aimait pas Jacob. Et vous allez voir, pour prendre le droit d'aînesse, Jacob est en train de faire un plat de lentilles. Ésaü vient de la chasse, il a tué les animaux, il s'est épuisé, et il est épuisé, il a faim, il veut manger. Et il dit à Jacob, mais serre-moi un peu. Et Jacob a commencé, à cause de son nom, il est manipulé par son nom, Jacob a commencé à faire les choses. Oh non, si tu me donnes ton droit d'aînesse, Ésaü va donner le droit d'aînesse. Il va dire, il va négliger, il ne sait pas ce qu'il fait. Et Jacob a le droit d'aînesse, il n'a rien fait de spécial. Enfant, maman, effectivement, en face de sa mère. Pour prendre la bénédiction, c'est sa mère qui a dit, ok, on va tromper ton père, on va mettre tes choses et tout et tout. Donc, Jacob, son nom est en train de travailler. Seulement, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un comme ça, parce que c'est lui que Dieu doit élever. Et Dieu doit briser ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des animosité qui commencent entre Ésaü et Jacob doit fuir. Et il doit fuir sans rien. Il a la bénédiction dans le monde spirituel, mais il doit fuir donc chez Laban et il va vers Laban. Et là, c'est important. Et chez Laban, quelqu'un qui n'aimait jamais pas travailler, quelqu'un qui ne chassait pas, quelqu'un qui était l'enfant de maman, quelqu'un qui était paresseux. Chez Laban, il va être un grand bosseur, un grand travailleur. Dieu va développer en lui la bénédiction qu'on acquiert par le labeur. Parce que le droit d'aînesse, il a pris ça sans rien faire de spécial. La bénédiction d'Isaac, il a pris ça en montant, en trempant. Là-bas, Dieu va lui donner son éducation à lui, la culture du ciel. La Bible dit que celui qui vaincra, à ceux qui vaincra, il sera assis sur mon trône. Donc, il y a des choses que nous devons faire pour avoir la grâce de Dieu. Le salut, c'est la grâce de Dieu, pas pour avoir la grâce de Dieu, pour avoir certaines récompenses dans le ciel. Le salut, oui, c'est la grâce de Dieu. Jésus, moi, on n'a rien fait, et tout, et tout. Mais la Bible nous parle de la robe blanche, donc des œuvres. Et là-bas, chez Laban, Dieu va commencer maintenant l'école de Jacob. Ce n'est pas Laban qui enseigne, c'est Dieu qui enseigne Jacob, mais Dieu passe par Laban. Et Jacob va commencer à travailler. Qu'est-ce qui va d'abord motiver Jacob? Et je vais commencer à parler aux gens. C'est à cause de l'amour que Jacob doit travailler. À cause de l'amour. Laban, c'est son oncle. C'est le frère de sa mère. Mais à cause de l'amour, Jacob doit travailler. Il y a quelque chose que Dieu va créer qui va te pousser à faire ce que tu n'avais pas l'habitude de faire, à faire ce que tu n'as jamais eu à faire, pour développer à toi un autre caractère. Un caractère qui ne vient pas de ton père, qui ne vient pas de ta mère, mais qui vient du ciel. Un caractère que Dieu veut que tu aies. Une habitude que Dieu veut que tu développes. Parfois, on a les caractères de nos parents qui ne sont pas de Dieu. Parfois, on a les caractères de nos parents qui sont également de Dieu. Le cas de Jacob, il était paresseux. Ça, ce n'était pas de Dieu. Écoutez, les gens qui n'aiment pas prier, qui ne supportent pas la prière, qui ne supportent pas la méditation de la parole, qui ne supportent pas les jeûnes, Dieu va vous amener très loin. Je vous dis la vérité. Vous aurez Jésus, vous aurez les prophéties, mais dans la puissance de Dieu, vous n'allez jamais contrôler une grande grâce de Dieu ou une grande puissance de Dieu. Vous n'aurez peut-être même jamais de grandes expériences spirituelles parce que Dieu ne fait rien avec les enfants. La Bible dit ceci: aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère rien d'un esclave alors qu'il est le maître de tout. Tu peux être le maître de tout. Tu peux être l'héritier de tout. Mais si tu es un enfant, Dieu ne t'utilise pas. Et c'était ça le problème d'Isaac. Isaac a arrêté de grandir. Il est resté le fils de son père, l'héritier de son père. Celui qui a hérité de l'alliance.
mais il n'est pas resté, il n'est pas devenu l'ami de Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Son père s'est battu pour être l'ami de Dieu. Ça, c'est été travaillé dans les difficultés, dans les problèmes. Quand Dieu appelait Abraham lors de la maison de son père, il fallait qu'il soit proche de Dieu parce qu'il n'y a plus de père. Quand Dieu a demandé à Abraham de se séparer de l'autre, c'était difficile. Son corps a été déchiré. Il fallait encore qu'il se rapproche de Dieu. Quand Dieu a demandé à Abraham de croire en lui sur la promesse de l'enfant, c'était difficile. Mais il fallait encore qu'il s'accroche de Dieu. Quand l'enfant est arrivé, Dieu maintenant a dit, donne-moi maintenant ton fils Isaac. Il fallait encore qu'il fasse attention à Dieu. Donc, il y a des situations que Dieu permet pour développer en toi la consistance dans la présence de Dieu. Pour développer en toi la grandeur dans l'intimité avec Dieu. Pour développer en toi la fermeté dans ta foi, dans ta marche avec Christ. Il y a des situations que Dieu permet. Ces situations-là ne sont pas la volonté parfaite de Dieu, mais ces situations-là sont l'école de Dieu par rapport à toi. Maintenant, ce que tu rencontres n'est pas toujours ce que les autres rencontrent. Ce n'est pas toujours ce que les autres vivent. Ne te dis pas que ce que ton frère vit doit être la norme. Ce n'est pas la norme. Il n'y a pas de normalité dans le royaume des cieux. Je vais dire ça rapidement. Jésus va dire quelque chose qui doit te choquer. Jésus va dire, tous ceux qui sont venus avec moi, avant moi, tous ceux qui sont venus avant moi, c'était des brigands. Tous ceux qui sont venus avant moi, c'était des brigands. La phrase, tous ceux qui sont venus avant moi, veut dire qu'il y a d'autres qui sont venus avant Jésus. Jésus n'est pas le premier envoyé de Dieu. Dieu a envoyé plusieurs autres avant lui. Et Dieu n'a pas demandé la même chose à tous. À Jésus, Dieu a demandé sa vie. Dieu a dit, il faut que tu meurs. Il faut que tu te fasses humilier, il faut que tu deviennes chair, il faut que tu passes par Golgotha. Quand tu humilies en public, comme avec l'écriture, voici le roi des Juifs qui descend maintenant lui-même, on va voir s'il est vraiment si puissant que ça. Mais Dieu n'a pas demandé ça à Moïse. Dieu a demandé autre chose à Moïse. Moïse a eu une autre histoire, Abraham a eu une autre histoire, Isaac a eu une autre histoire, David a eu une autre histoire. Ils avaient des histoires en fonction de ce que Dieu attendait d'eux. Ne te dis pas que ce que ton pasteur vit, ce que ton prophète vit, le témoignage de l'homme de Dieu, de papa, est la norme. Ce n'est pas la norme. Ton histoire est différente. L'histoire de Jacob était différente de l'histoire d'Isaac. L'histoire de Jacob était différente de l'histoire d'Ésaü. Et à cause de l'histoire de Jacob, Dieu n'a pas permis que Jacob reste dans la maison de son père. Dieu a voulu travailler Jacob différemment. Parce qu'il commençait à avoir les mêmes caractéristiques, le même caractère que Isaac, son père, avait développé. Vous allez voir que Isaac lui-même était très proche de sa mère. Il était très proche de sa mère Rebecca. Il ne la quittait jamais. Au point où lorsque sa mère est morte, il a dit que Isaac n'a pas été consolé. Il est resté dans le deuil jusqu'à ce que son père ait la brillante idée d'aller chercher une femme. C'est quand la femme est venue à Isaac que Isaac a été consolé, que la tristesse est tombée, quand il a eu la femme lui-même. Et cet amour, cette dépendance-là, Jacob avait ça de sa mère Rachel, de sa mère, autant pour moi, de sa mère Rebecca. Plutôt Isaac a eu la dépendance de sa mère Sarah. Et Jacob a eu cette dépendance de sa mère Rebecca. Rebecca, si vous lisez l'histoire. Jacob a commencé à être comme ça. Et Dieu, qui a laissé Isaac faire, Dieu n'a pas laissé Jacob faire. Dieu aurait pu bien intervenir par rapport à Isaac. Je pense que certainement Dieu a fait, mais il n'a pas compris. Mais lorsque ça s'est commencé avec Jacob, Dieu a dit non, Jacob, pas du tout. Jacob, je vais faire autrement. Dieu aurait pu faire ça avec Isaac, il n'a pas fait avec Isaac, mais il a fait avec Jacob. Ton histoire n'est pas celle de ton frère, ton histoire n'est pas celle de ta soeur, ton histoire, c'est ton histoire. L'épreuve n'est pas pour te détruire, l'épreuve n'est pas pour te combattre. L'épreuve, c'est parce que Dieu prend plaisir à ce que tu souffres. Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance. L'épreuve, c'est parce que Dieu ne veut pas simplement que tu sois béni, Dieu veut développer en toi la consistance. Dieu veut développer en toi la stabilité. Dieu veut développer en toi la persévérance. Dieu veut développer en toi la grandeur. Dieu veut développer en toi l'affermissement. Voilà pourquoi Dieu permet l'épreuve. Et ce sont les caractéristiques qu'il attendait en Jacob. Ce sont ces choses-là qu'il fallait qu'il développe en Jacob, mais qu'il n'a pas pu développer en Isaac. Maintenant, comme je disais, Jacob avait un problème dans son nom. Premièrement, Jacob avait un problème dans le sens où il s'est revêtu des peaux de bête pour ressembler à son frère. Et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Nos actes et nos paroles sont une semence. Une semence soit positive ou négative. Et Dieu dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Le fait que Jacob ait trompé son père, ça a été une semence négative dans sa vie. Son père était loin de l'Éternel. Le fait que Jacob se soit déguisé en son frère, ça a été une semence également.
Parce que dit que Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Et Jacob a pris l'accoutrement. Il a été un Ésaü pour prendre la bénédiction. Mais quand il a pris la bénédiction parce qu'il était Ésaü, croyez-moi, il a aussi pris le fait que Dieu haïsse Ésaü. Je vous dis la vérité. On a parlé des réclamations ici. La réclamation n'est pas que positive, la réclamation n'est pas que négative, la réclamation est aussi positive. Oui. Donc, Jacob faisait des choses, il ne comprenait pas ce qu'il créait dans sa propre vie. Et voilà comment celui que Dieu a choisi, et Dieu a dit quand il était dans le ventre qu'il sera super au plus grand, celui-là qui a pris la bénédiction de son père, celui-là se retrouve dans la maison de Laban. Mais avant qu'il arrive chez Laban, est-ce qu'on peut lire un passage ensemble, s'il vous plaît? On va lire un passage ensemble, parce que ce sera important par rapport à la suite. Ce sera important par rapport à la suite. Comme je vous ai dit aujourd'hui, je ne vais pas durer. Je vais vous parler de la stabilité, de la fiabilité, ce que Dieu recherche en toi. On va aller dans Genèse au chapitre 28. C'est bon? Je cherche un verset biblique. Je ne l'ai pas encore pris. Ok, Genèse au chapitre 28, vous y êtes. Shalom Corinne, comment tu vas? Sois béni au nom de Jésus. Au verset 18. On va commencer au verset 18. Alors, voici Jacob qui a été béni. Voici Jacob qui a pris le droit d'aînesse. Voici Jacob, celui que Dieu aime depuis la naissance. Voici Jacob, celui qui a reçu la parole que tu seras le plus grand. Voici le Jacob là qui doit fuir face à Ésaü que Dieu n'a pas aimé. Ésaü qui n'a pris aucune bénédiction. Ésaü qui lui a vendu son droit d'aînesse. Jacob doit fuir. Son père Isaac est là. Sa mère est là pour le protéger. Mais les parents ne suffisent pas. Il doit fuir. Sinon il va mourir. Il est en danger. Sa vie est en grand danger. La bénédiction ne le protège pas là. Ésaïe chapitre 28 verset 18. Je lis la parole de Dieu. Le lendemain, de grand matin, il prit là la pierre sur laquelle il avait posé sa tête. On va commencer plus haut. 28. Bon, vous connaissez l'histoire, hein? À partir du verset 10. On va commencer à partir du verset 10. Jacob avait quitté Beersheba et marché en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha, pour passer ainsi la nuit, dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient de cet escalier. L'Éternel lui dit, l'Éternel lui-même se tenait en haut de cet escalier et il dit, je suis le Dieu de l'Éternel, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest, vers l'est, vers le nord, vers le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que j'ai promis. Ok, Jacob se réveilla. Ainsi de suite, au verset 19, il appela cet endroit Bethel, la maison de Dieu. Ça veut dire la maison de Dieu. Alors, verset important. Tout ce temps-là, tout ce qui se passe, son nom, le droit d'aînesse, le fait qu'il ait trompé son père, Dieu ne s'est jamais révélé à Jacob. Lorsque vous lisez la Bible, tant que Jacob était chez son père, chez Isaac, Jacob n'a eu aucune révélation. C'est la mère qui a eu la révélation qu'elle était enceinte. Depuis la révélation que la mère a eue quand elle était enceinte, jusque là, au verset 28, Dieu n'a plus parlé, ni à Isaac, ni à Sarah, ni à Ésaü, ni à Jacob. Il faut que tu saches ça. Et pour parler à Jacob, et pour faire alliance avec Jacob, Dieu a attendu que Jacob soit chassé de la maison de son père, ou pas qu'il ait été chassé, mais qu'il fuit de la maison de son père. Il n'est même pas encore arrivé là, il était censé arriver. Mais dès qu'il s'est éloigné et dès qu'il s'est endormi, Dieu a attendu ce moment-là pour venir faire alliance avec lui. Pour lui dire voilà, pour se révéler à lui, pour bâtir des choses avec lui, pour lui donner la promesse qu'il avait donnée à Abraham avant lui et à Isaac avant lui. Ça ne s'est pas passé quand Jacob était chez sa mère. Ça s'est pas passé quand Jacob était protégé par ses parents. Ça s'est passé quand Jacob a commencé à rencontrer des difficultés. C'est dans la difficulté que Dieu s'est révélé à lui. C'est dans la difficulté qu'il a vu les anges monter et descendre. Ça s'est passé dans la
difficulté. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Écoute-moi. Parfois, Dieu t'éloigne de ton lieu de confort. Parfois, Dieu t'éloigne, Dieu te met dans une situation. Parfois, Dieu te sort de ton confort habituel parce qu'il veut faire alliance avec toi. Parce qu'il veut se révéler avec toi, à toi. Parce qu'il veut se montrer à toi. Écoutez-moi. La Bible dit que lorsque Jésus a été baptisé d'eau, le Saint-Esprit est descendu sur le ciel, s'est ouvert devant Jean-Baptiste. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. La Bible dit que Jean-Baptiste a vu l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe sur Jésus. Et là, entendez-moi qu'elle dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible ne dit pas Jésus a vu. La Bible parle de Jean-Baptiste qui a vu. C'est Jean-Baptiste qui parle à ses disciples. Que voilà ce que j'ai vu. Le ciel s'est ouvert. Écoutez-moi. Maintenant, l'Esprit a conduit Jésus dans le désert. Et la Bible va dire ceci. Dans le désert, maintenant là-bas, après avoir été tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits, après avoir jeûné avec les scorpions, avec la faim et toutes ces choses, la Bible, par la suite, les anges sont descendus le servir. C'est dans la difficulté, dans le désert, dans l'épreuve, que les anges de Dieu descendent. Les anges sont venus servir Jésus dans le désert, après le jeûne, après avoir lutté contre le diable, après avoir été tenté et après avoir résisté. Et cette histoire avec Jésus, les anges sont descendus, c'est la même histoire qu'on retrouve chez Jacob. Jacob, en train de fuir, il a peur. Il est loin de sa famille pour la première fois. Imaginez-vous un fils à papa, un fils à maman, qui est pour la première fois loin de tout ce qu'il connaît. Son père n'est pas là, sa mère n'est pas là pour le conseiller, pour le protéger. Son grand frère veut le tuer, le pauvre, il n'est pas chasseur, il ne sait pas faire ces choses-là. Et il est en train de fuir vers chez Laban qu'il ne connaît même pas. Et pendant qu'il est en train de partir, il est fatigué, il s'endort sous le soleil et il voit quelque chose. Il voit une échelle et il voit des anges monter et descendre. C'est dans l'épreuve que Dieu envoie des anges. C'est dans l'épreuve que Dieu fait alliance. C'est dans l'épreuve que Dieu commence à donner les promesses. Dans l'épreuve, Dieu commence à dire quel est le dessein qu'il a prévu pour toi. Quelles sont les choses qu'il a prévues pour toi. Quelqu'un commence à me dire, quelqu'un m'a posé la question hier, je pense que c'est génie. On me dit, comment faire pour savoir ce que Dieu a prévu pour moi. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Ne cherche pas la parole de Dieu quand tout va bien. Cherche la parole de Dieu quand tout va mal. Parfois, les situations deviennent compliquées. Parfois, Dieu permet le fait que, voilà, tu ne saches pas quoi faire, tu ne saches pas où aller, que les choses ne se passent pas comme tu avais prévu, simplement pour que tu viennes prendre des instructions. Dieu ne donne pas l'instruction dans le cadre où, il y a où tout est paisible, où tout est calme. Il y a un cadre pour que Dieu donne les instructions. C'est souvent dans le désert, c'est souvent dans la solitude. C'est là-bas où Dieu donne les instructions. Et parfois, pour préparer un désert, pour créer un désert, pour créer une solitude, Dieu te sépare, Dieu crée des circonstances difficiles autour de toi pour que tu te retires, pour que tu cherches sa face. Donc, tout ce temps que Jacob est en train de faire les choses chez Isaac, tout ce temps que Ésaü est en train de faire les choses, Dieu attendait. Ce que Dieu attendait, c'était Jacob. Mais il attendait Jacob où? Il n'attendait pas Jacob dans la tente de sa mère. Il n'attendait pas Jacob pendant qu'il était devant Isaac. Il attendait Jacob à l'extérieur de la maison, à l'extérieur du camp, loin des parents. C'est là-bas où Dieu attendait Jacob. Donc il avait déjà prévu se révéler à Jacob pour montrer à Jacob ses desseins. Seulement, les parents le couvraient, les parents le protégeaient, les parents faisaient en sorte qu'il n'y a pas une situation compliquée qui arrive. Et cette situation, quand elle est compliquée, quand elle est arrivée, Dieu a profité pour venir se révéler à Jacob, pour venir faire alliance avec lui, pour venir donner les promesses. Et je vais continuer. La Bible dit que Jacob a appelé ce lieu Bethel. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Retournons rapidement à l'époque d'Abraham. Et je vais vous donner un autre principe par rapport à la destinée. Dis avec moi transformation totale. Tu n'as pas encore dit transformation totale. Est-ce que quelqu'un peut dire transformation totale? Quelqu'un peut écrire avec moi transformation totale, s'il vous plaît? Quelqu'un peut écrire avec moi transformation totale, s'il vous plaît? Quelqu'un est béni ce matin? Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Gloire à Jésus. Alors c'est un verset que je n'ai pas noté, mais la Bible dit quelque chose d'intéressant. La Bible parle d'Abraham. La Bible parle d'Abraham. Je pense que je vais le lire une prochaine fois à cause du temps. On n'entend même pas de quelqu'un. Quelqu'un qui vient d'écrire. Sois béni, 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 sois béni. Sois béni, ma fille Tatiana. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, on va lire ça certainement dimanche prochain.
Je vais chercher ça dimanche prochain. Mais ça parle d'Abraham. Abraham qui va quitter la maison de son père, qui va arriver aux portes de Canaan. Et des portes de Canaan, il va à nouveau s'éloigner. Et il va se réfugier dans un village qui s'appelle Bethel. Après qu'il va se séparer avec l'autre, il va arriver à Bethel. Et à Bethel, il va faire un hôtel à l'Éternel. Pour ceux qui connaissent un peu dans le livre de Genèse. Est-ce qu'il faut que je lise ça rapidement? Ok, je vais lire ça rapidement. Ok, je vais dire ça rapidement. Mais toujours est-il qu'il se sépare avec l'autre. Après, il arrive à Bethel. À Bethel, il va construire un hôtel à l'Éternel. Et pour ceux qui lisent la Bible toujours, c'est justement à Bethel, n'est-ce pas, que Dieu va se révéler à Jacob tout à l'heure. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est justement à Bethel que Dieu va se révéler à Jacob, n'est-ce pas, pour ceux qui ont lu la Bible et tout. Mais je vais chercher ça prochainement. Parce que mes références sont dans un autre carnet et je n'ai pas noté cette référence-là. Alors nous allons continuer rapidement. Donc, ça c'est le premier point. Le premier point que je vais lever, ce n'est pas d'abord sur la transformation de Jacob. Comme je vous ai dit, on a 4 dimanches. On a aujourd'hui qu'on commence. Aujourd'hui, je mets les bases. Je mets simplement les bases aujourd'hui. Alors, première chose qui doit te choquer dans l'histoire de Jacob, Dieu ne veut pas qu'il reproduise l'histoire d'Isaac en Jacob. Dieu veut faire une autre histoire avec Jacob. Parce que Dieu voit déjà que Jacob doit devenir Israël. Et qu'il faut qu'il ait le peuple d'Israël soit un peuple ferme, un peuple assis, un peuple de foi, un peuple de confiance en l'Éternel. Et c'est important de mettre la base, de mettre cette semence-là en Jacob déjà. Parce qu'il n'a pas pu le faire avec Isaac librement. Et il va faire en sorte qu'Isaac s'éloigne, pour ne pas qu'Isaac termine comme son père. Parce que plutôt que Jacob s'éloigne, pour ne pas que Jacob termine comme son père. Parce que Jacob avait commencé comme son père. Tu peux très mal commencer. Et Dieu te visite. Et Dieu change ta fin. Dieu change ton terminus. Ce qui compte, ce n'est pas comment on commence. Ce qui compte, c'est comment on termine. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas comment cette année a commencé pour toi. De toute façon, pour nous, elle commence très mal. Avec ces histoires de coronavirus, avec le glissade à gauche, avec le glissade à droite. Mais dans ta relation avec Dieu, tout en marche avec Christ, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas comment cette année se prépare pour toi. Comment elle s'annonce pour toi. Mais le commencement ne compte pas tant que ça, le qu'on a dit. C'est bien. On peut bien commencer et bien terminer. Mais on peut aussi très bien commencer et très mal terminer. Mais ce qui compte, c'est comment on termine. On peut mal commencer et très bien terminer. Et Jacob avait mal commencé, dépendant de ses parents. C'est sa mère qui dit, attends, je vais faire, attends le cheveu, je sais ce que ton père aime, je vais faire. Lui-même, il ne savait pas. Et Dieu attendait au niveau du trône. Dieu connaissait les plans qu'il avait pour Jacob. Dieu savait là où il va emmener Jacob. Dieu avait déjà vu en Jacob Israël. Il avait déjà vu les 12 fils. Il avait déjà vu Joseph. Il avait déjà vu Judas. Il avait déjà vu David qui va descendre de Judas. Il avait déjà vu Jésus qui va descendre de Judas. Et Dieu s'est dit non. Si Jacob est comme Isaac, si Jacob est un homme pareil, si Jacob est un homme qui n'est pas ferme, qui n'est pas stable, il ne va pas donner, la semence ne va pas devoir influencer sur les descendants. Et on va changer ça avec lui. Mais comment je vais changer ça avec lui? Ok, je sais comment je vais changer ça avec lui. À cause du nom qu'il porte. My God, il y a quelqu'un à cause du nom que tu portes. À cause du nom qu'il porte. Dieu savait quelle allait être l'influence du nom de Jacob sur Jacob lui-même. Et Dieu a utilisé le nom de Jacob. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a qu'un esprit qui échappe au contrôle de Dieu. Il n'y a aucune situation qui survient dans ta vie sans que Dieu n'ait le contrôle là-dessus. Ça n'existe pas. Même lorsque Job a été frappé par le diable, Dieu avait le contrôle. Dieu a dit à Satan, prends ce que tu veux, mais attention, ne touche pas sa vie. Dieu peut dire, ok, la sécheresse financière arrive, mais attention, il ne faut pas qu'elle dépasse un certain niveau. Écoute, je vais parler à quelqu'un. Hey. Le Seigneur dit, est-ce que tu étais là quand il a fixé les limites de la mer? Quand il a dit à la mer, voici la limite que tu ne dois jamais dépasser. Ni moi, ni vous, personne n'était là. Est-ce qu'on était là quand Dieu a dit au soleil, voilà les mouvements que tu dois avoir. Tu ne dois pas excéder ces mouvements-là. Il a créé la terre, il a dit à la terre, voici le mouvement que tu dois avoir. Tu dois avoir la rotation et la révolution. Tu ne dois pas faire au-delà ni moins. Et bien aimé, la terre obéit. La mer obéit. Dieu a fixé les étoiles. Il a interdit les étoiles de tomber sur la terre n'importe comment. Et les étoiles obéissent. Bien aimé, quelle que soit la situation que tu rencontres, Dieu en a fixé les limites. Dieu a fixé les périodes, il a fixé les temps.
Ça ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu a fait. Bien que Jacob portait le nom Jacob, mais Dieu avait toujours le contrôle sur ce nom-là. Et le nom-là a fait en sorte que Jacob finalement rencontre Dieu et que Jacob fasse alliance avec Dieu. Il a dit, la Bible dit que dès qu'il a posé sa tête, il a vu les chaînes. Écoutez-moi, il n'a même pas prié. Est-ce que quelqu'un, ça ne vous choque pas? Est-ce que Jacob a prié? Est-ce que Jacob a invoqué le Dieu de son père? Que Seigneur, je suis en train de partir, je ne vais pas où je vais. Montre-moi, guide-moi, soutiens-moi. La Bible dit que dès qu'il a dormi là, l'échelle est apparue. Les anges montaient et descendaient. Et Dieu a parlé avec lui depuis le trône. Dieu a dit, voilà ce que je vais faire avec toi. Voilà, 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 voilà. Il n'a pas prié. C'est après la vision qu'il a prié. Après la vision, il a fait l'autel. Après la vision, il a consacré ce lieu à Bethel. Mais avant, il n'a pas prié. Pourquoi il ne priait pas? Parce que Dieu l'attendait depuis. Il y a des choses que Dieu attend. Il attend jusqu'à ce qu'on soit dans la circonstance qu'il faut pour rapidement se révéler à nous. Parfois, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Il y a le lieu de la bénédiction, il y a le temps de la bénédiction, il y a la personne de la bénédiction. Parfois, tu es au lieu de la bénédiction, mais tu n'es pas au moment de la bénédiction. Dans la bénédiction de Dieu, dans la rencontre avec Dieu, il y a le où, le quand et le qui. Je reprends. Dans la rencontre avec Dieu, il y a le où, il y a le quand et il y a le qui. Dieu va dire quelque chose. Il va dire qu'il va susciter un Messie. Il va dire qu'il y aura un signe annonciateur que le Messie arrive. C'est quand la Vierge sera enceinte. Et donc, il y avait une période arrêtée par Dieu. Tant qu'on ne voit pas une Vierge enceinte, ça veut dire que le Messie n'arrive pas encore. Dès que la Vierge est enceinte, c'est bon. On connaît la période. On connaît le temps. On sait où. Dieu avait précisé le où. Dieu avait dit Bethléem. Donc, on savait que ça allait se passer à Bethléem. Les gens savaient déjà. On savait le qui. On savait que c'était un descendant de la tribu de Juda. Donc, Dieu a précisé le où, le quand et le qui. Jésus va faire la même chose aux disciples, aux apôtres. Il va dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là. Attendez la promesse. Il y a quelqu'un qui doit arriver sur le Saint-Esprit. Il va arriver où? Il va arriver ici à Jérusalem. Donc, ne voyagez pas. Ne fuyez pas, même si on va vous persécuter, même si on va vous tuer, n'ayez pas peur, attendez qu'il arrive. Jésus avait précisé le où et le qui allait venir. Ça va se passer à Jérusalem et le Saint-Esprit va aller venir. Mais il y avait un quand. La Bible dit qu'ils avaient prié, ils sont restés en prière. Et au quand, eux ils ne savaient pas le quand, ils ne savaient pas quelle était la période. Mais dès que la période est arrivée dans le ciel, l'Esprit est descendu. C'est comme ça que nous sommes. Parfois il y a des prières que nous faisons. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Dieu a écouté, mais il attend que le temps soit achevé. Parfois, le temps est arrivé, mais la personne qui doit décanter la situation n'est pas à côté de toi. Parfois, la personne est là, mais le lieu n'est pas propice. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque tu pries Dieu, cherche le où d'abord. Est-ce que le lieu est propice? Est-ce que c'est celui-là que Dieu t'a montré? Est-ce que dans celui-là, Dieu t'a révélé quelque chose? Est-ce que Dieu t'a parlé par rapport à la ville où tu habites? Est-ce que Dieu t'a parlé par rapport au quartier où tu vas louer? Le lieu où tu travailles? Si Dieu t'a mis là-bas, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un plan qu'il a. C'est lequel? Cherche-le, trouve-le, par la prière, par les jeûnes. Et Dieu attendait Jacob. Mais Dieu savait qu'il ne parle pas à Jacob chez son père. Le père est aveugle. C'est même plus le moment. J'attends que Jacob sorte. Parce qu'il va encore dire des choses à ses parents. J'attends qu'il soit dehors. Dès que Jacob est sorti, dans la difficulté, l'épreuve a commencé. La Bible dit que l'échelle s'est manifestée, les anges sont venus et Dieu a fait des promesses à Jacob. Dieu a voulu juste éloigner Jacob pour faire ses promesses. Pour commencer à dire à Jacob, voilà ce que je vais faire avec toi. Voilà, 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 voilà. Et il a dit à Jacob, je vais te ramener ici. Donc, ce n'est pas maintenant que tu viens. Le temps arrive où tu vas venir. Va continuer seulement ta route. Là-bas, je vais te faire, mais je vais te ramener. Dieu a dit à Jacob, je t'appelle, je vais faire de toi une grande nation, je vais te ramener. Mais Dieu n'a pas dit à Jacob par quoi tu vas passer. Vous savez, parfois, lorsque Dieu se révèle à nous, on sait quand on a accepté Jésus. On sait quand on a commencé à prophétiser. On connaît quel jour on a fait le songe, on a fait la vision. On sait ce que Dieu attend de nous. On sait qu'on va prêcher l'évangile. Dieu fait de nous des prédicatrices. Dieu fait de nous des prédicateurs. Dieu fait de nous un prophète. Dieu fait de moi une grande femme d'affaires. Mais on ne sait pas par quoi Dieu nous fait passer. Ça là, les situations que nous allons rencontrer, les péripéties, souvent la révélation nous cache ça. Ne nous dis pas ça. Parce que si Dieu te dit ça automatiquement, tu peux avoir peur. Donc, Dieu te laisse entrer et là-bas, il te soutient. Et Dieu emmène maintenant Joseph à Jacob. Jacob chez Laban. Et là-bas, quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de travailler commence à avoir le poids du travail. J'aimerais dire à quelqu'un le travail. Est-ce que quelqu'un peut écrire ici le travail? Et je vais finir avec ce point-là. Transformation totale de Jacob à Israël. Le chemin est long, mais la transformation va se faire au nom de Jésus. J'aimerais d'abord dire que, vous voyez, je vais finir avec ces deux points-là. On a parlé du travail, on a parlé de Jacob à Israël. Écoutez-moi, c'est Dieu se révèle à Jacob.
Mais Dieu veut que Jacob devienne Israël. Jacob veut dire celui qui usurpe, celui qui supplante les gens, celui qui trompe les gens. Mais Israël, c'est celui qui a vaincu. Jusqu'au bout. Il s'est battu et il a gagné. Celui qui a remporté la victoire. Donc, en chacun d'entre nous, il y a un Jacob et il y a un Israël. En chacun d'entre nous, il y a un homme faible. Il y a une femme faible. Une femme stérile. Une femme éprouvée. Un homme limité. Et en chacun d'entre nous, Dieu ne voit pas le Jacob. Dieu voit l'Israël. Dieu veut nous transformer en Israël. Dieu fait de nous des hommes de valeur, des grands prédicateurs, des bons prophètes, des grandes femmes d'affaires, des grandes femmes indépendantes, des grandes femmes élevées dans l'église, dans les nations, dans les gouvernements. Dieu a un projet. Il voit le Jacob en toi, mais le Jacob qui est en toi, c'est la matière première. Je vais dire que Jacob, c'est la matière première d'Israël. Jacob, c'est la matière première d'Israël. C'est la matière avec laquelle Dieu va opérer, Dieu va travailler, Dieu va décortiquer, il va briser, il va casser, il va façonner pour que la femme que tu es aujourd'hui donne naissance à un autre. La servante de Dieu que tu es aujourd'hui donne naissance à un autre type de servante de Dieu. Le chrétien que tu es aujourd'hui donne naissance à un autre type. Un produit fini, un produit total, un produit parfait. Dieu a pris la terre et il a façonné la terre pour faire un produit qui est semblable à lui. Un reflet de sa personne. Dieu prend Jacob et il dit à Jacob, voici ce que je vais faire avec toi dans Genèse au chapitre 25 que nous avons lu. Il dit à Jacob, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Je sais qui tu es. Tu es usurpe, tu es trompeur, tu es feignant, tu es paresseux. Mais je t'amène quelque part. Je vais te transformer, tu vas voir. Tu n'es qu'une matière première. Mais je sais ce qui va finir. C'est Israël que j'attends. C'est Israël que je vais appeler. C'est Israël que je vais faire de toi. Mais tu es Jacob. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? N'aie pas peur de tes limitations aujourd'hui. N'aie pas peur de tes imperfections aujourd'hui. N'aie pas honte de tes faiblesses aujourd'hui. C'est à cause de tes faiblesses que Dieu est venu te chercher. Parce que nous tous, nous sommes un Jacob. Mais en nous, il y a un Israël. Et cet Israël-là, c'est celui-là que Dieu est en train de travailler actuellement. Voilà pourquoi on nous enseigne. Voilà pourquoi on va dans la présence de Dieu. Pour que le Jacob que nous sommes, Dieu le chante en Israël. Et je vais continuer en vous disant ceci. Écoutez-moi attentivement. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, il ne dit pas je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je reprends. Dieu ne dit pas je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Jacob qui est faible, le Jacob qui est limité, le Jacob qui est peureux, le Jacob qui ne sait pas prier, le Jacob qui doute, le Jacob qui est panique, le Jacob qui est trompeur, qui est menteur. Dieu ne dit pas Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Celui que j'ai transformé, celui que j'aime. Non, Dieu dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il faut que tu saches quelque chose. Dieu n'est pas le Dieu de la femme forte en toi. Dieu est le Dieu de la femme faible en toi. Dieu n'est pas le Dieu de l'homme qui parle bien en toi. Dieu est le Dieu de l'homme limité en toi. Alléluia. Dieu n'est pas ton Dieu lorsque tu es irréprochable. Dieu se reconnaît et il se vante devant Moïse. Et il se sait, il confesse, il proclame. Il a dit ça fièrement à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob qui veut dire menteur, qui veut dire trompeur, c'est moi son Dieu. Toi qui pleures souvent là, Dieu dit au ciel, je suis son Dieu. Dans ta faiblesse, Dieu n'a pas honte de dire, il est ton Dieu. Toi aussi, n'aie pas honte de tes faiblesses devant l'Éternel. Il faut que tu saches cela. Et je vais finir avec le travail. Alors, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, Dieu commence à l'apprendre quoi? Chez l'avant, le travail. C'est important le travail. La prière n'est pas le lieu où on se cache des réalités du monde. L'église n'est pas l'endroit où on fuit notre vie. Pour aller vivre dans les révélations, dans les visions, dans les proclamations. Ce qui tue les chrétiens, c'est les proclamations là. On vous fait des proclamations, mais on ne vous enseigne pas comment faire vivre ces proclamations-là. Écoutez, Dieu a proclamé beaucoup de paroles sur Jacob. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Nous avons lu ça tout à l'heure dans Genèse 28, je pense. Dieu a dit des belles choses à Jacob. Oh, je ferai de toi une grande nation. Tes enfants seront ceci, tes enfants seront cela, tes enfants vont être ça, tes enfants vont être ça. Et je vais te ramener ici. Il dit quoi? Genèse 28, 15. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te ferai revenir dans cette région. Et je te la donnerai... je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que j'ai promis. Ta nation sera grande et c'est ça. Dieu a dit des bonnes choses, des grandes promesses. Est-ce que quand il est sorti de la vision, les promesses étaient déjà réalisées? Non. C'est Dieu lui-même qui a parlé, c'est même pas un prophète. C'est pas une prophétie, c'est Dieu lui-même qui a parlé clairement. Jacob à son réveil était toujours même Jacob. Il avait toujours peur, il devait toujours fuir son père, son frère s'il allait mourir. La parole de Dieu, la prophétie, les proclamations, les déclarations n'ont pas changé la vie de Jacob. Mais ça a mis Jacob dans le programme de Dieu. Lorsque Dieu te parle,
cette parole-là, cette révélation-là, te met maintenant dans l'agenda de Dieu. Et dans l'agenda de Dieu, il n'y a pas que le jeûne et la prière. Dans l'agenda de Dieu, il y a aussi le travail. Bien-aimé, si tu ne t'appliques pas à faire ce que Dieu a mis dans ton cœur, à commencer à travailler avec ça sérieusement. Jacob n'était pas berger, il n'était pas grand berger, mais il avait les bergers chez son père, il y avait tellement de bergers. Il a vu comment les gens faisaient. Certainement en grandissant, il pouvait travailler un peu avec les bergers. Mais certainement quand tu étais petit, tu pouvais travailler un peu avec les bergers. Donc il connaissait un peu le métier. Mais ce n'était pas ça sa tâche d'abord. Mais après, chez Laban, ce qu'il avait appris, il est venu mettre en pratique. C'était là sa première école. Il y en a qui pensent que Dieu c'est un magicien, c'est un coup de baguette magique, dès que tu es un prophète, on prophétise et puis tout s'arrange. Non, maman, la prophétie te met dans l'agenda de Dieu. La prophétie te met dans l'agenda de Dieu. La prière te met dans l'agenda de Dieu. Tu as lu la Bible, tu as prié, tu as en direct avec moi depuis 1h30. Après là, lundi tu as des challenges. Lundi, tu as l'école. Lundi, tu as le travail. Tu dois faire toutes choses. Ne te dis pas que parce que j'étais en réunion, parce que j'ai fait ma dîme, parce que j'ai fait mon offrande, je n'ai pas pu traiter le dossier que mon patron m'a donné. Et Dieu va te couvrir chez ton patron. Non, ne fais pas ça. Bien que tu aies prié, bien qu'on ait prophétisé, lundi, si tu as fait ton boulot correctement, tu peux perdre ton travail. Et ça, ce n'est pas Dieu. La première chose que Dieu va apprendre à Jacob, c'est le travail. Parce que Dieu n'aime pas la paresse. Je vais choquer les gens. Lisez bien les proverbes. Lisez bien les proverbes. Dieu parle de la femme vertueuse. Regardez la femme vertueuse. On dirait une superwoman. Regardez bien la Bible. Dieu parle de Jésus. Jésus dit, je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Jésus était dans l'œuvre de Dieu 24/24, tous les jours. Tous les jours. Lorsqu'il appelait les disciples, regardez comment les disciples ont abandonné leur maison, leur foyer pour faire l'œuvre de Dieu. Regardez David. Lorsque Dieu allait chercher David, David était un petit enfant, mais qui veillait sur les troupeaux de son père. Regardez la responsabilité de cet enfant-là. Et quand le lion venait, il se battait. Quand le loup sonnait, il se battait. Regardez la responsabilité. Ce n'est pas seulement parce qu'il avait un cœur pur que Dieu a fait de lui un roi, mais c'est parce que c'est aussi un bosseur. Regardez Élisée. La Bible dit que lorsque Élie allait donner le manteau à Élisée, Élisée était en train de perdre le troupeau de son père. Il était sur la 12e brebis. Regardez Élisée. Regardez Élisée. Regardez tous les hommes de Dieu que Dieu a appelés. Tous. Même lorsque Jésus rencontre Pierre, Pierre a péché toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Et Jésus dit retourne. Pierre n'hésite pas. Il est toujours la force. Il ne dit pas non, j'ai sommeil, je suis fatigué. Non, Pierre, il retourne. Regardez comment cet homme était vigoureux. Regardez les Paul. Paul appartenait à des écoles des hommes de Dieu, à des écoles des grands prêtres. C'était des personnes qui étaient très intellectuelles. Lorsque vous lisez même ces livres, vous comprenez qu'un juge n'est pas sur Paul. C'était un homme très intellectuel, très intelligent. Très, très, très intelligent. Lisez ces choses-là. Et lisez bien la Bible. Le travail. Ne fuis pas le travail dans la prière. Ne te dis pas que Dieu va payer ma facture parce que je prie. Parce que le Dieu prie et puis l'argent va apparaître. Non, il y a quelque chose. Il y a un talent que Dieu a mis en toi. Il y a un don que tu as mis en toi. Même si tu n'as pas encore les dons de révélation, mais tu as des talents. Même si tu n'as pas de talents, tu as de l'expérience. Il y en a qui peut-être n'ont pas découvert les talents qu'ils ont. Mais tu as eu une expérience. Maman faisait quelque chose, tu as appris ça. À l'école, on t'a appris quelque chose, tu sais faire. Tes copines faisaient souvent des choses, tes amis, et tu as appris ça. Tu as eu une expérience. Tu n'as pas encore des talents, tu ne sais pas c'est quel ton talent, tu ne connais pas c'est quoi ton ministère, tu ne connais pas quels sont tes dons de l'esprit, mais l'expérience que tu as acquise, la compétence que tu as acquise par l'expérience, mets-la au service de Dieu. Dieu va d'abord vouloir que tu travailles. Beaucoup se disent que je vais jeûner et Dieu va me dire c'est à quoi je suis appelé, ce que Dieu attend de moi. Parfois, Dieu ne te révèle pas comme ça ce qu'il attend de toi. Parfois, Dieu attend que tu sois en train de travailler quelque part, que tu sois en train de faire tes œuvres. Et là, il va te dire, écoute, j'ai vu ton effort, j'ai vu ton travail, j'ai vu ton zèle, mais ce n'est pas ce à quoi je t'ai appelé, je t'appelle à autre chose. Écoutez, Paul et Barnabas étaient déjà des hommes de Dieu. Ils avaient déjà des missions. Et la Bible dit qu'à l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Et Dieu va dire, mettez-moi pas Paul et Barnabas. Ils avaient déjà fait certaines choses. Dans l'église, ils travaillaient déjà, ils prêchaient déjà l'évangile. Mais un moment donné, il va dire, ok, j'ai vu leur zèle. J'ai vu comment ce sont les bosseurs, c'est un travailleur. Maintenant, je vais les utiliser. C'est ce que Dieu a dit, maman. C'est ce que Dieu a dit, papa. Et la première leçon que Dieu va donner à Jacob, après la parole, après les révélations, ce n'est pas d'abord le jeûne et la prière, c'est d'abord que tu vas travailler. Et la vie de Jacob chez Laban a consisté à travailler. Là, je parle aux élèves. On se cache dans l'église. Tous les programmes, on est tout le temps dans les veilles, tout le temps dans les programmes, tout le temps dans ceci, tout le temps dans cela. Après, à la veille des examens, homme de Dieu, prie pour moi. Oh, amène l'offrande, amène ceci, fais cela, fais cela. Quand je parle de travail, je parle de travail dans la vie de tous les jours. Je parle aussi de travail dans la maison de Dieu. Attention. On fait ceci, fait cela. Et on t'impose la main, on programme, non, tu auras le bac, tu auras ceci, tu auras ceci. Papa, si tu n'as pas de travail, tu peux échouer. Tu vas même échouer.
Dieu ne va pas faire. Jésus a dit à Jean-Baptiste, accomplissons ce qui est juste. Je vais finir, on va récapituler. Donc, on a commencé aujourd'hui. On va continuer sur transformation totale de Jacob à Israël dimanche, le dimanche qui va suivre. Donc, nous avons 4 dimanches. Aujourd'hui, je voulais mettre les bases. Dieu veut en toi la consistance. Il ne veut pas seulement te bénir. Il veut mettre en toi la stabilité. C'est ce qu'il recherche. Et la stabilité, la consistance, la fermeté se trouve dans l'épreuve. Et donc, Dieu va t'amener dans l'épreuve pour que tu sois une femme forte, pour que tu sois un homme fort, un homme stable dans sa foi et dans sa marche avec Christ. Qui, lorsqu'il voit la bénédiction, lorsqu'il ne la voit pas, ne doute pas. Donc Dieu va te conduire dans l'épreuve. Mais dans l'épreuve, ce n'est pas seulement pour mettre en toi de la consistance. Dans l'épreuve, c'est aussi pour se révéler à toi. C'est lorsqu'il s'éloignait que Dieu a parlé à Jacob la première fois de sa vie. La première révélation que Jacob a eue, fils de prophète, c'est lorsqu'il était loin de la maison de son père. On aurait pu penser que chez son père, c'est là facile, il y a une onction, il y a déjà des anges, Dieu va parler là-bas facilement. Non, au contraire, cette fois-ci, c'est à cause de la présence de son père et de sa mère que la révélation était loin de lui. Parfois, Dieu ne te parle pas, Dieu ne te révèle pas, parce qu'il veut d'abord te faire sortir de ta zone de confort. Il veut d'abord te faire sortir de cette situation qui te met dans une certaine aisance, où tu n'as pas trop besoin de jeûner, tu n'as pas trop besoin de prier. Dieu va te sortir de là et il va créer des circonstances dans ta vie défavorables pour te mettre dans l'épreuve. Et dans l'épreuve, il va se révéler à toi. Donc l'épreuve, c'est pour la stabilité, c'est pour la foi, c'est pour la persévérance, c'est pour la fermeté. L'épreuve, c'est aussi pour la révélation, c'est pour l'alliance. Et la première chose que Dieu va demander après ça, travail. C'est la même chose qu'il va demander à Adam dans Genèse. Il dit que quand tu vas créer Adam, que tu seras parfait. La première chose qu'il a dit à Adam, après multiplier, vous faites ceci, travail. Cultive la terre. Voilà, j'ai été déposé dans la terre, c'est pas seulement pour que tu regardes ce qui est beau. Cultive, garde, work, travail. Ne dis pas je vais travailler quand je vais parler en langue. Je vais travailler quand je serai mon ministère. Non. Ne dis pas je vais travailler quand je vais commencer à prophétiser. Non. Ne dis pas je vais travailler quand je serai ce que je peux faire. Non. Commence avec ce que tu sais, ce que tu as, que ce soit par l'esprit ou par l'expérience, ce que tu possèdes déjà comme connaissance, comme compétence, ce que tu as comme acquis. Ça peut déjà servir pour l'église, ça peut déjà servir pour le royaume de Dieu, ça peut déjà servir pour la famille, pour les affaires, pour ceci, pour cela. Commence à travailler. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement te voir travailler, Dieu veut voir ton caractère. Est-ce que tu as le zèle? Est-ce que tu es forte? Est-ce que tu es équipé? Est-ce que tu peux faire? Est-ce que s'il te donne l'onction, tu auras le temps de te lever et de prier pour les gens à 3 heures toute la nuit? Tu pourras jeûner pour les brebis, tu pourras faire ceci, tu pourras faire ceci. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne peut pas te confier les plus grandes. Ne cherche pas les grandes promotions. Si dans le petit travail que tu as pour le moment, selon toi, petit entre griffes, tu n'es pas déjà fidèle, tu n'es pas déjà fiable, tu n'es pas déjà stable, Dieu ne peut pas déjà te faire confiance. Si là où tu es là, Dieu ne peut pas te faire confiance, Dieu ne peut pas t'emmener plus loin que ça. Dieu ne peut pas t'emmener plus loin que ça. Tous les gens que vous voyez avec des grands messages, des grandes églises, ils ne sont pas nés comme ça. Ils ont commencé à faire des preuves. Fais tes épreuves maintenant, fais tes preuves à toi, devant le ciel. Dieu doit voir ta fidélité. Dieu doit voir ta stabilité. Dieu doit voir la consistance de ta foi. Quand tout va bien, quand tout va mal, comment tu réagis? Est-ce que tu es peureux? Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu trembles? Est-ce que tu luttes de lui dès qu'il n'y a pas de situation, dès qu'il y a un petit désert? C'est ce que Dieu recherche. Est-ce que tu fais les choses avec amour? Ou tu fais des choses parce que tu attends une bénédiction, parce que tu attends un enfant? Est-ce que même si l'enfant ne vient pas, tu seras toujours là? Est-ce que si l'enfant vient, tu seras quand même là? Travail. Et pendant que tu vas travailler, pendant que tu vas faire des choses, Dieu va voir, Dieu va te révéler. Les hommes vont voir quelle est la véritable personne qui se cache en toi. La transformation de Dieu a commencé. J'espère que tu as été béni aujourd'hui. On se retrouve mardi et jeudi à 15h30 pour le message, la présence et la puissance de Dieu. Là-bas, on va parler de l'onction et la présence de Dieu. Ce sera bizarre. Je vous dis les choses étranges que les gens font par exemple. Et je vais donner un exemple rapidement. Sur l'enseignement qui va se faire mardi et jeudi, la présence et la puissance de Dieu. J'entends souvent une phrase, je pense que toi aussi tu l'as dit. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur Jésus, je veux plus de toi. Oh, je veux plus de toi, Seigneur. Donne-moi plus de toi. Donne-moi plus de toi. Vous faites souvent cette prière-là, n'est-ce pas? Quelqu'un qui fait cette prière-là, qui a dit seulement Amen, et puis vous allez comprendre quelque chose. Et donc, je vais parler de cette prière-là, par exemple, mardi, quand je vais prêcher mardi sur la présence et la puissance de Dieu, je vais vous expliquer que cette prière-là ou cette parole-là, c'est un abus de langage. En vérité, c'est pas, ça ne se dit pas. C'est pas bien dit. C'est une mauvaise parole. Pourquoi? Parce que Jésus ne vient pas à moitié dans la vie de quelqu'un. Jésus, ce n'est pas quelqu'un, quand il descend dans ta vie, il descend seulement avec le pied gauche et tout le corps reste dehors. Jésus vient totalement, il vient dans son entièreté, il vient dans sa globalité. Si Jésus vient dans sa globalité dans ta vie, tu ne peux pas donc dire Seigneur, je veux plus de toi. Ce n'est pas comme s'il y a une partie de Jésus aujourd'hui et demain il y aura une autre partie de Jésus en toi. La présence de Dieu n'évolue pas dans la vie de quelqu'un. Ce qui évolue, c'est l'onction.
Et souvent quand les gens disent Seigneur, je veux plus de toi, ils ne parlent pas de la présence. Mais eux, en fait, ce n'est pas la présence de Dieu que tu veux plus. C'est la puissance de Dieu, c'est l'onction de Dieu que tu veux plus. Ce n'est pas la présence de Dieu. Parce que dès que tu as accepté Jésus, la présence de Dieu est globale, elle est entière, elle est pleine. Christ, dans sa globalité, est venu vivre en toi. Il n'est pas venu vivre partiellement. Et donc, on va enseigner sur la présence de Dieu et sur la puissance de Dieu. D'accord? Oui, Gérard, tu dis aïe. Donc, sois là avec nous mardi, jeudi à 15h30. Les 2 jours, je vais donner cet enseignement-là. Il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre sur l'opération de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un et l'opération de la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et vous allez comprendre pourquoi quelqu'un qui n'a plus Dieu ou qui n'a pas Dieu peut manifester la puissance. Ou quelqu'un qui a Dieu, qui est tout le temps en intimité avec Dieu, a des problèmes pour manifester l'onction de Dieu ou bien ne manifeste pas la puissance de Dieu. Vous allez comprendre comment c'est possible. Qui puisse avoir de présence sans puissance, qui puisse avoir de puissance sans présence. Oui, c'est possible. Vous allez comprendre ça mardi et jeudi à partir de 15h30. Vous allez comprendre quel est le secret de l'onction de Dieu et quel est le secret de la présence de Dieu. Comment quelqu'un peut faire « Thank you Jesus » et puis tout de suite la présence de Dieu est libérée. Et ça veut d'abord dire quoi? Dieu est ici dans cet endroit. Il y a beaucoup de choses qu'on dit « Oh, Dieu est là ». On parle mal, c'est pas Dieu est là. Mais bref, mardi et jeudi à 15h30 et dimanche à 10h30, on va continuer sur transformation totale de Jacob à Israël. Père, je les bénis tous et je décrète que ce programme soit une semence qui va impacter, influencer de manière radicale les vies des femmes et des hommes qui sont à mon écoute au nom puissant de Jésus. Je décrète, Seigneur, que ce mois d'avril, nous expérimentons des profondeurs avec toi. Nous expérimentons des hauteurs avec toi. Seigneur, nous expérimentons des choses que jamais nous n'avons pu vivre avec toi dans le nom de Jésus. Père, depuis que nous sommes chrétiens, il y a des choses dans lesquelles tu ne nous as jamais conduits. Des choses que nous n'avons jamais expérimentées. Père, je programme au nom de Jésus que dès ce programme-là, nous expérimentons cela, nous vivons cela, des révélations sur ta parole, des visitations prophétiques au nom de Jésus, dans nos chambres, dans nos maisons. Père, je bénis ce temps de confinement-là. Le diable a mal fait de faire en sorte que nous ayons des confinements. Il a pensé nous éloigner des églises et nous éloigner de toi. Il va regretter. Parce que les temps de confinement là pour nous ce n'est pas les temps de confinement, c'est les temps de rencontre avec le ciel, les temps de communication permanente avec le ciel, le temps d'échange et de partage avec les anges. Seigneur, il va regretter les temps de confinement là. Et lorsqu'il va voir comment nos vies sont élevées, comment ta puissance est déployée dans nos vies, Seigneur, ils vont eux-mêmes, le diable et ses agents, eux-mêmes, ils vont annuler les affaires de confinement là au nom de Jésus. Père, ils pensaient détruire l'église en fermant les bâtiments. Il n'a pas compris qu'en fermant les bâtiments, il nous a rapprochés de toi. Parce que nous avons compris ces derniers jours-là que nous étions proches des hommes de Dieu, proches du bâtiment, proches de leur musique, proches des musiciens, proches des chants, mais loin de toi. Seigneur, ces temps de confinement, nous mettons ça, nous convertissons ça en rencontre divine, en transformation totale. Père, le Jacob qui est en moi, je suis fier de lui. Parce que tu es venu me chercher à cause de ce que je suis Jacob, à cause que je suis limité, je suis incrédule, je suis impatient, je suis imparfait, à cause que je doute de toi, à cause que Seigneur, je suis facilement trompé, à cause que Seigneur, je prends des engagements à te suivre, à ne plus pécher, à t'obéir fidèlement. Mais Seigneur, j'ai du mal à respecter ces engagements-là. Quand l'ennemi vient, quand je suis tenté, facilement je plonge. Comme Caïn, je fais comme lui, Seigneur. Et à cause de ça, tu es venu me chercher. À cause du Jacob en moi. Seigneur, que je déclare que je proclame. À terme de ce programme, Seigneur, transformation totale, le Jacob en moi va éclore et va donner naissance à Israël. Celui qui a vaincu, celui qui a dominé, celui qui a rencontré l'ange et qui s'est battu avec l'ange. Celui qui a rencontré ses ennemis et qui les a vaincus au nom de Jésus. Celui qui a la domination, celui qui est sorti victorieux chez Laban, béni à outrance chez Laban, celui qui est sorti victorieux de Esaü qui voulait le tuer, Seigneur, et qui a fait la paix avec ses ennemis, et les ennemis ont constaté qu'il était béni, celui qui a rencontré le Seigneur face à face, et qui a lutté avec lui, qui a connu les anges, qui a vu la visage des anges. Je serai cet Israël-là, qui sera une bénédiction pour ma nation.
nation qui va enfanter. C'est Israël qui a enfanté les 12 tribus. Je serai celui qui va enfanter les promesses que tu as déposées en moi, les prophéties que j'ai entendues. Mais je n'ai pas encore enfanté cela. Je n'ai pas encore vu. Parce que je suis encore Jacob. Seigneur, en Israël, l'enfantement sera possible. L'enfantement sera total. Toutes ces promesses, je vais les vivre. Je vais les toucher du doigt. Je vais les expérimenter. Seigneur, je vais voir leur accomplissement avant que mes enfants ne voient. Moi-même, je dois voir. Moi-même, je vais rentrer en Canaan. Seigneur, je ne serai pas ce peuple-là inclus dans le désert qui n'est pas rentré en Canaan. Seigneur, je vais rentrer. Je ne serai pas ce Moïse-là qui a vu Canaan de loin. Seigneur, moi, je vais voir de loin. Mais je vais entrer moi-même. Je vais toucher. Je vais commencer à goûter moi-même avant que les autres goûtent. Seigneur, je serai cet Israël-là. Dès ce mois d'avril, je dis dès ce mois d'avril, je dis dès ce mois d'avril, au nom de Jésus. Père, mais pas moi seulement. Toutes les personnes qui sont en direct maintenant avec moi. Seigneur, je pense à Javez, je pense à Gérard, je pense à Sylvia, je pense à Laurie. Faites défiler vos noms, faites défiler vos noms. Seigneur, je pense à Jude. Seigneur, je pense à Wilfried. Seigneur, je pense à Stélina. Je pense à Marcel. Je pense à toutes ces personnes. Père, je pense à Jeanne, au nom puissant de Jésus. Je pense à toutes les personnes qui me regardent. Je pense à Nesta Marley. Je pense à Maman Nina, au nom de Jésus. Seigneur, pas moi seulement, mais eux aussi. Seigneur, pas moi seulement, mais eux aussi. Père, je pense à Ridel également. Je pense à Armel également. Je pense à Corinne et à Donald. Je pense à Grace, au nom de Jésus. Je pense à Marva qui doit être en train de me regarder. Je pense à Fatou également. Je pense à Marcel et à Michel les jumelles. Père, je pense à toutes ces personnes-là. Je pense à ces personnes-là, pas moi seulement, mais eux aussi. C'est un programme que tu as arrêté dans ton agenda pour nous communiquer quelque chose de spécial. Je décrète ça dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je pense à Nouria, je pense à Vanessa. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, on se revoit mardi et jeudi à 15h30. Que Dieu vous bénisse. Sois béni à Dieu. Gloire à Jésus.